Bon, pour le cours d'aujourd'hui, ça sera sur le phénomène d'influence totale. Donc, pour expliquer ce phénomène-là, on prend l'exemple suivant. Donc, soit un conducteur A creux, chargé négativement. Bon, le raisonnement, bien sûr, est le même si le conducteur porte une charge positive. Donc, la charge négative de A, je l'ai appelée QA. Donc, à l'équilibre, cette charge-là se répartit sur la surface externe de A. Ça, on l'a déjà vu, ça fait partie des propriétés d'un conducteur en équilibre électrostatique. On place dans la cavité de A un autre conducteur B chargé positivement. Donc, bien sûr, si B est à l'équilibre, ou si pour B, la charge de B se répartit uniquement sur sa surface externe. Donc, maintenant, la question laquelle on essaie de poser, quelle sera la nouvelle répartition de charge entre A et B, une fois on place dans la cavité le conducteur chargé B. Donc, pour répondre à cette question-là, on utilise le théorème de Gauss. Donc, pour pouvoir utiliser le théorème de Gauss, il faut d'abord choisir une surface de Gauss. Donc là, j'ai choisi comme surface de Gauss une surface qui passe à l'intérieur du conducteur A. C'est représenté ici en pointillé et en vert. Et on calcule le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss. Donc, le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss, ça sera égal à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, le champ électrique à l'intérieur de A est nul. Ça fait partie de la définition du conducteur en équilibre électrostatique. Et comme d'après le théorème de Gauss, le flux du champ électrique est égal à la charge totale qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss sur epsilon 0. Donc là, la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss, ça sera la charge que porte B, plus la charge que porte la surface interne de A. Donc, j'aurai tout simplement QB plus QA interne égale à 0, ou bien la charge que va porter A sur sa face interne, ça sera égal à moins QB. C'est ce qu'on appelle phénomène d'influence totale. Comme la charge totale de A est conservée, c'est le principe de conservation de la charge. Donc, la charge totale de A, ça sera la charge que porte la face interne plus la charge que porte la face externe. De là, on déduit que la nouvelle charge de A sur sa surface externe, ça sera tout simplement la charge qu'il avait initialement plus la charge de B. Donc là, j'ai représenté ici la nouvelle répartition de charge sur A et B. Donc, il n'y a pas de changement pour B, mais pour A, il y aura une nouvelle charge qui va apparaître sur sa face interne. Et cette charge-là sera égale à moins la charge de B. La charge externe de A sera aussi modifiée. Et cette charge externe de A sera égale tout simplement à la charge qu'il avait initialement plus la charge de B, bien sûr en mesure algébrique. Maintenant, si on avait un conducteur creux avec une cavité vide,